4 façons de booster sa créativité. Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va travailler sa créativité parce que je pense que s'il y a bien une chose qu'en tant qu'entrepreneur, on peut oublier régulièrement, c'est de développer aussi son espace et avoir assez d'espace pour sortir de son business et justement aller travailler sur ce qui va nous stimuler on va dire émotionnellement et intellectuellement et qui derrière, sans le savoir, va justement mettre toutes ces connaissances au service de notre business et au service de notre bien-être. Alors, je vais vous partager mes 4 grandes façons de booster votre créativité. Mais avant tout, si vous ne me connaissez pas, je suis passé cette partie-là si vous avez l'habitude. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boukris et depuis maintenant plus de 8 ans, je travaille en tant que coach en séduction, coach en amour et j'ai développé une entreprise et surtout une communauté de près d'1 million de personnes, tous réseaux sociaux confondus. Et mon travail aujourd'hui, c'est de t'accompagner à ton tour à réussir grâce aux réseaux sociaux et à développer une entreprise dans laquelle tu te sentiras libre. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager 4 façons de booster votre créativité. Si tu es intéressé plus particulièrement par l'idée de te développer sur YouTube, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour découvrir ma formation totalement gratuite, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, dans laquelle je vais t'expliquer étape par étape tout ce que tu as besoin de savoir et tout ce que j'ai fait pour réussir sur YouTube, créer des vidéos dynamisantes, créer des vidéos engageantes et faire en sorte de donner de véritables rendez-vous à ma communauté pour qu'aujourd'hui je vive de mon activité. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Donc, la première façon de réussir à développer sa créativité, je vous l'ai déjà un petit peu dit, je vous l'ai déjà un peu spoilé, c'est de ne pas être le nez dans votre entreprise. À terme, plus vous allez évoluer, plus vous allez réaliser qu'on dit souvent 2 choses. On dit soit on travaille dans le business, soit on travaille sur le business. Et au départ, quand on débute dans notre vie d'entrepreneur, on travaille beaucoup dans le business, ce qui est normal. C'est-à-dire qu'on va vraiment travailler le nez dedans et on va un peu tout faire les posts, faire les lancements, faire les mails, faire les lead magnets, etc. Faire les vidéos YouTube, faire les posts Instagram, écrire, on est un peu partout. Et le problème, c'est que si vous faites tout le temps ça, vous allez absolument perdre en fait ce qui fait votre substantifique moelle, c'est-à-dire votre créativité, votre légèreté, votre humanité aussi d'une certaine façon, puisque vous allez être tout le temps dans le contrôle. Et du coup, vous allez perdre en créativité et vous allez vous fatiguer. Pour moi, la meilleure façon de développer votre créativité, c'est d'avoir de l'espace mental, puisque la créativité se trouve dans l'espace mental. Donc, vous allez prendre au moins 1 ou 2 journées dans la semaine où vous allez vraiment laisser le business de côté et vous concentrer sur d'autres choses qui vous épanouissent. Écoutez du contenu sur autre chose que le business. Et vous verrez que peu à peu, en écoutant des podcasts sur l'histoire, en écoutant des podcasts sur la méditation, en écoutant des podcasts ou en regardant des vidéos sur votre série préférée, n'est-ce pas? Eh bien, vous verrez que votre créativité va se développer puisque ça va parler à d'autres parties de votre cerveau qui, elles, à terme, se mettront au service aussi de votre business. La deuxième façon de développer sa créativité, c'est un petit peu ce que je vous ai dit en final, c'est d'écouter des contenus sur des sujets complètement en dehors de votre business. Je vous l'ai dit un petit peu avant, comme quoi vous voyez que c'est assez cohérent au final, c'est que c'est à travers des sujets en dehors de votre business que vous allez trouver et que vous allez pouvoir développer votre créativité dans le business puisque vous allez parler à d'autres parties de votre cerveau. Alors je sais pas si je vais vous en parler plus tard dans les vidéos, j'ai pas regardé mes notes, mais il y a quelque chose que j'ai envie tout de suite de vous partager, c'est un texte qui est connu, enfin un livre, une œuvre qui est connue qui s'appelle le désir mimétique de René Girard, qui explique justement que on s'inspire constamment en fait de notre entourage pour évoluer, pour se transformer. Et c'est vrai que quand on est dans le business et qu'on est entouré d'entrepreneurs, on a l'impression que pour être un bon entrepreneur et pour être dans la vibes de l'entrepreneur, il faut faire sa méditation tous les matins, il faut écouter tous les podcasts les plus stylés pour construire son empire, il faut traquer son temps toutes les 5 minutes pour savoir ce qu'on fait dans la vie. Alors qu'en réalité, moi j'ai envie de vous dire stop, please, stop it. Parce que en réalité, plus vous allez penser que c'est comme ça que vous allez devenir un entrepreneur à succès, plus au final, si c'est pas la bonne façon pour vous, vous allez vous enfoncer dans un cercle vicieux qui ne vous correspond pas et qui ne vous rend pas heureuse. Donc, c'est important,
de savoir se détacher du business et d'arrêter justement d'imiter ce que font tout le monde pour trouver ce qui vous parle et ce qui vous inspire. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir imiter d'autres personnes qui, elles, vous inspirent dans ces domaines-là. Désolée pour la redite. Ensuite, vous allez avoir une troisième façon de développer votre créativité, c'est de trouver un art qui vous plaît et un art dans lequel vous allez prendre du plaisir. Je sais que parfois en tant qu'entrepreneur, soit on est vachement dans le féminin, on n'a pas de problème à dessiner ou à écrire, mais c'est vrai que souvent quand on est un petit peu dans le business, on n'apprécie pas forcément de travailler son art ou de trouver un art qui nous plaise plutôt, parce que justement on va vouloir faire autre chose en fait. On va pas forcément trouver d'intérêt à ça. Mais en fait, le souci, c'est que l'art, en général, ce qui nous repousse à son développement, c'est notre vulnérabilité, la vulnérabilité que ça va créer chez nous, puisque on apprécie d'être des gens très forts, très inspirants. Et c'est vrai qu'il faut le dire, chez les entrepreneurs, il y a quand même parfois, et même si j'adore ça aussi, il y a quand même une petite dose d'ego, n'est-ce pas? Et on n'aime pas montrer notre vulnérabilité, on n'aime pas montrer nos faiblesses. Et c'est vrai que l'art a tendance à montrer cette vulnérabilité, à montrer cette créativité, puisqu'il fait ressortir l'enfant intérieur. Alors, mon troisième conseil, c'est vraiment de vous écouter, de vous interroger. Qu'est-ce que j'ai envie d'essayer? Qu'est-ce qui m'amuserait? Et enfin, la quatrième façon de booster votre créativité, c'est de faire des rencontres et plus spécifiquement, si vous êtes des personnes extraverties, de créer des débats. C'est-à-dire de vous mettre face à des personnes qui n'ont pas les mêmes opinions que vous et de vous découvrir à travers les arguments que vous allez pouvoir porter pour développer votre dialogue, pour développer votre pensée, pour développer votre philosophie de vie. Moi, quand j'écris mes vidéos, même si je connais toujours mes sujets, parfois je suis étonnée de voir ce qu'il en ressort et je découvre au fur et à mesure de mon écriture ou de mes notes que je suis en train d'écrire en direct, la fluidité de certaines pensées et où certaines pensées m'amènent. Et je continue en fait à travers toutes les recherches que je fais lorsque je dialogue avec moi-même ou que je dialogue avec quelqu'un, je découvre encore plus qui je suis et donc je booste ma créativité. Donc n'hésitez pas à trouver des endroits où vous allez pouvoir justement vous confronter ou vous associer à des personnes pour créer du débat. Si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous invite à lire un petit peu les écrits de Merleau-Ponty qui reprennent notamment ces passages sur le dialogue. Bon spoiler, j'ai regardé mes notes et oui, je vous parlais bien du désir mimétique de René Girard que je vous invite vraiment à lire et qui reprend justement cette erreur de vouloir faire absolument comme les autres et donc de prendre conscience de ça et de prendre conscience qu'aujourd'hui vous pouvez créer votre propre aventure en vous inspirant de personnes différentes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est assez courte, mais je pense qu'elle était nécessaire. Si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, je vous invite à tout de suite vous abonner à la chaîne puisque je vous retrouve chaque semaine, donc dans à peine quelques jours, pour de nouvelles vidéos de contenu pour vous apprendre à vous enrichir le cerveau et les poches, n'est-ce pas, en développant une entreprise à la hauteur de la personne que vous êtes et vous permettre de vivre de ce que vous aimez, notamment grâce aux réseaux sociaux. Donc, si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne. Si vous avez envie de cartonner sur YouTube, c'est le must à avoir pour débuter. Et je vous dis à dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bye bye.